nous fonctionnons comme des héritiers qui sont des enfants ou des bébés dans la foi. Et c'est pour ça qu'on fonctionne non pas comme des maîtres, mais des esclaves. Le problème, c'est que nous devons être des maîtres. La Bible dit dans Hébreux 5, depuis longtemps où tu devrais déjà être à la position du maître, tu es encore un enfant qui en a besoin encore de lait. Tu as besoin de A, B, C, qu'on appelle le B-A-BA. Tu as besoin de repentance, tu as besoin de repentance, tu as besoin encore de repentance. Et toute l'année, c'est encore la repentance. Tu n'as pas grandi au niveau de la nourriture solide, où tu peux manger la fin des temps, où tu peux parler des choses concernant l'évangélisation, la sanctification, les victoires en Christ. Mais tu en es encore à repentir, tu en es encore à pleurer, tu en es encore à repentance. Et tu es ABC. On ne peut pas t'élever au niveau des choses à venir. Parce que tu es encore enfant. La Bible dit, mais si tu es enfant, tu es sous des tuteurs, des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Tu es encore en train de marcher jusqu'au temps. Le temps et la saison n'est pas venu pour toi. Parce que tu fonctionnes encore comme un bébé dans la foi. Jusqu'à ce que tu réalises que tu es un roi. Mais avant de réaliser ça, tu marchais encore comme un enfant. Tu fonctionnais comme un enfant. Tu pleures comme les bébés. Tu pleures de moindres choses. Tu te répands, tu te relèves, tu tombes comme les bébés. Mais Jésus dit, mais quand est-ce que tu vas commencer à tenir sur les jambes? Et là, tu commences à tenir sur les jambes. Ah, il commence à fonctionner un peu. Et après, tu avances un pas, tu tombes, tu pleurniches. Et après, tu grandis. Tu as 4 ans, tu as 5 ans, tu as 6 ans, tu as 7 ans. Tu deviens un jeune ado. Tu commences à être un vainqueur. Et tu commences à marcher dans la vie. Et tu deviens un jeune adulte. Et là, tu deviens un adulte. Et là, il dit, maintenant, prends ta royauté en main. Mais en attendant, beaucoup d'entre nous, on fonctionne vers cela. On est roi. Mais on n'a pas encore cette maturité en Jésus. Pour comprendre qu'on est roi. Amen. Amen. Mais j'aimerais te faire réaliser cela. Tu es un roi. Amen. Sors de ton immaturité et rentre dans la maturité du roi. Sois héritier, maître de tout. Quand tu vois des gens commencer à prier, ça exauce. Ils disent des choses et ça arrive. C'est qu'il est rentré dans la maturité. Amen. Quand il parle le Père l'entend, il dit, il est rentré dans la maturité. Mais quand il continue de pleurnicher, il dit, pasteur, prie pour moi. Frère, prie pour moi. Frère, aide-moi. C'est que tu es encore dans la phase de l'enfance. Mais jusqu'à ce que tu rentres toi-même en possession de ton Dieu, ce que Dieu t'a donné, tu réalises cela. Tu es un roi. Tu demandes, et Dieu exauce. Tu parles au Père face à face. Tu ne passes plus comme avant. Amen, amen. Tu n'es plus esclave. Parce qu'il y a des gens encore qui sont esclaves. Comme on dit, l'héritier, il diffère en rien de l'esclave. L'esclave, il est esclave. Et puis comme il est un enfant, on le compte exactement comme l'esclave. L'esclavage, c'est quoi? C'est le péché. C'est tout ce qui me rend esclave. Tout ce que je n'arrive pas. Je n'arrive pas, frère. Je suis incapable, frère. Sœur, aidez-moi. Ça, c'est l'enfant. Dis à ton voisin, ça, c'est l'enfant. Pourtant, il est héritier. Il est prince. Il est destiné à la royauté. Vas-tu continuer à vivre ta situation d'esclavage, de serviteur, alors que tu es roi? Alors que tu es reine? Vas-tu continuer à mendier? Seigneur, s'il te plaît, si tu peux me donner au moins $100? Non! Les rois, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mendient pas, ils font des décrets. Décret royal de Symphorien-Tonton. Moi, roi dans le royaume de Dieu, je commande à ce que l'effusion de l'Esprit soit dans cette salle. Et là, tu vois comment ça bouger. Ah, lui, il a pris position là. Mais quand tu fais ça, ça ne marche pas, c'est que tu as besoin de grandir encore un peu. La royauté. On décrète. Un roi ne mendie pas, il décrète. Décret numéro 1, dans mon royaume, le royaume de Jésus, là où Dieu m'a placé dans ma juridiction, je décrète que les démons n'ont pas d'accès chez moi. Pas d'amen? Amen. Je décrète que cet esprit de pauvreté n'entrera plus chez moi. Je décrète que le travail que je cherche depuis travail, tu viens au nom de Jésus, je t'appelle à l'existence. Quand tu commences comme ça, tu rentres dans ta fonction de roi. Est-ce que vous comprenez? Tout toi dire à ton voisin si tu commences à comprendre. Qui es-tu? Qui tu es? Amen. Je suis magané avec la vie chrétienne. Non, je décrète que l'esprit qui me fait opposition et qui me magane dans ma vie chrétienne, c'est terminé. Amen.
mort, tu quittes ma vie. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Tu rentres dans la royauté. Et je vais vous montrer un roi qui savait qui il est. C'est le roi David, l'un des plus grands rois, le roi selon le cœur de Dieu. Et dans sa vie, il a un parcours où il a dû monter dans les grades de la royauté, en commençant d'abord dans l'onction dans le village de son père, l'onction ensuite quand il a fini les guerres contre Saul dans la ville d'Hébron, et l'onction sur Israël. Et quand David est devenu roi, il a grandi. Mais un jour, il a fait une erreur. Et cette erreur lui a coûté cher. Et Dieu a dit, c'est dans ta maison que tu vas payer. Et quand ça a commencé, c'était son fils, Absalom, qui s'est rebellé contre lui. Mais je vais vous dire une chose. Dans la royauté, Dieu va tester souvent ta fonction pour voir comment tu te comportes dans la royauté. Et l'un des premiers éléments de la vie de David, c'est son humilité dans la royauté. Allons dans 1 Roi chapitre 15. Inspirons-nous de ce roi et de sa façon de régner, qui nous donne des leçons. Il est l'exemple dans l'Ancien Testament de ce que Jésus est dans le Nouveau Testament. Allons dans 2 Samuel chapitre 15. Lorsqu'il était à l'apogée de son ministère de roi, il a fait une chute avec Bathsheba. Et cette chute lui a coûté des réactions dans sa famille. Ne pensez pas que ce que vous posez comme action, c'est minime, ça ne coûtera pas cher. Tout ce qu'on fait, c'est dangereux si on ne voit pas les conséquences à venir. Et dans sa famille, puisqu'il a fait rentrer l'iniquité, eh ben, un de ses fils a été avec l'une de ses demi-sœurs, qui était la sœur, même mère, mais de mère différente à l'autre. Et Absalom a tué finalement son demi-frère. Et finalement, David l'a exilé, il est revenu. Mais l'iniquité qui était déjà rentrée a fait son chemin. Absalom était déjà atteint par l'iniquité. Et il avait la soif du pouvoir. Et 2 Samuel 15 nous dit, après cela, Absalom se procura un char. Dites avec moi, un char. Des chevaux. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Déjà, on voit qu'il veut devenir roi, mais pas de la bonne manière. Il veut usurper la royauté. Dis à ton voisin, on ne vole pas la royauté. Quand tu es enfant, tu dois progresser vers l'onction. Et un jour, tu auras cette onction. Cette onction est sur ta vie, mais tu dois grandir vers la maturité. Et il devait attendre que son père lui délègue la suite du royaume. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se leva de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et il disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne dans la maison du roi ne t'écoutera. Moi, je t'écoute et moi, je t'écouterai. Alors ne va pas là-bas, reste ici, je règle ton cas, je suis le fils du roi. Alors, Absalom disait, verset 4, qui m'établira juge dans le pays? Il disait à tous ceux qui venaient, tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, voyez-vous la stratégie d'Absalom? Il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Là, tu dois te dire, mais ça, c'est un bon fils du roi, ça. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, je m'en vais quelque part. Il va préparer maintenant la chute de son père. Et verset 12, pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui, levez-vous
Fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Verset 15. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur. Le roi sortit et toute sa maison le suivit. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Et là, il y a 600 hommes qui le suivent, les Kérétiens, les Pélétiens, les Gatiens, tous ceux qui ont fonctionné avec lui pendant toutes les années où il n'était pas encore roi, 600 hommes. Verset 19, le roi dit à Itaï de Gad, pourquoi viendrais-tu avec moi? Retourne et reste avec le roi. Hein? Il appelle le roi, il appelle son fils, reste avec le roi. Pourtant, c'est un roi qui n'a pas reçu d'onction, ni de Dieu, ni de lui, David, ni d'un prophète, ni d'un sacrificateur. Et dit, retourne auprès du roi. Il veut la place du roi, qu'il prenne. Mais toi, tu es un étranger. Ne te mêle pas à cela. Et Itaï, verset 21, répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant. Et mon Seigneur, le roi, est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera son serviteur. Amen. À partir de là, on va voir tous ceux qui sont pour ou contre David. Et on nous dit au verset 23, toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, exactement à l'endroit où Jésus va passer aussi, la veille de sa crucifixion. Tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. David est vraiment une figure du Messie. Tsadok, le souverain sacrificateur, le suivait. Mais le roi, verset 25, dit à Tsadok, rapporte l'arche de la présence de Dieu. Sa place est à Jérusalem. Si je trouve grâce, regardez l'humilité de David, aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche de sa